Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre du 28 février au 6 mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette semaine, on parle de nouveaux désirs, de quelque chose qui germe en vous, d'une envie de nouveauté, quelque chose, une opportunité qui peut se présenter dans le cadre du travail, quelque chose qui appelle votre curiosité. Vous avez envie ou besoin d'aller chercher plus loin, à moins que cette proposition de travail soit en lien avec la recherche, avec la minutie, avec le tout petit. Donc il y a une proposition, une opportunité, un engagement qui se présente à vous. Et peut y avoir une signature, un contrat également. Ça peut être de nouveaux désirs dans le couple. Quelque chose qui est un nouveau projet qui vous attise hein, ici. Ok, on est parti. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez ici la grande prêtresse, l'impératrice, le couple, le 2 de coupe et le 10 de coupe. Alors, il peut être question déjà d'envisager d'agrandir la famille. Parce que l'impératrice est celle qui crée et qui procrée. Et on a le couple ici et la famille avec ces deux cartes. Donc on peut passer effectivement de deux à plusieurs. Ou en tout cas, on envisage d'agrandir la famille. Il peut être question aussi de s'engager dans un projet de création à deux, d'investissement à deux, en rapport, en lien avec la famille également. La grande prêtresse ici parle de secret, parle d'inconscient. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici? On parle d'enseignement ici aussi, d'apprendre des choses, de faire des recherches sur quelque chose qui est caché. Alors, si il vous manque des éléments, on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance dans votre instinct de création. On vous dit avancez sans crainte, vous n'êtes pas seul puisqu'on parle de couple ou de collaboration ici. J'ai parlé d'union aussi dans le dos de deck. Vous avez quand même 4 belles cartes parce qu'on a 2 arcanes majeures. Donc c'est une semaine qui est importante pour vous. Où on parle de consolider, de faire naître quelque chose, de faire grandir un projet, voire de faire naître un projet. On vous dit d'avancer en confiance. On vous dit de vous servir de votre passé, mais de manière constructive, pas en se rappelant des choses négatives, mais plutôt en vous servant des leçons ou des expériences que vous avez eues à traverser. Donc vous avez une possibilité de recréer, je dirais. Au-delà de créer, vous avez la possibilité de recréer. Et donc, c'est en rapport avec le couple et la famille. Donc, ça peut être un couple moyennement récent qui décide de vivre à deux, de s'investir à deux, en incluant les enfants. Ça peut être des présentations à la belle famille, par exemple.
notamment la mère et à la grand-mère, plutôt du côté maternel du coup. Vous avez envie de projeter, vous avez envie de vous investir. Il y a une notion d'investissement, une notion d'engagement, une notion de consolidation. euh, avec l'aval de personnes d'expérience. Donc de faire vraiment hein, cette notion de faire confiance, de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance à votre intuition. C'est comme si vous, il vous manque des éléments, votre âme sait. Votre âme sait dans quelle direction vous dirigez. Le 10 de coupe apporte une réussite, hein, un aboutissement. Donc même si on ne parle pas de la famille, il y a une création à deux qui arrive à terme et qui vous apporte un épanouissement et un aboutissement favorable. C'est peut-être même un projet qui a eu un mauvais départ, hein, qui est resté bloqué, stagnant, qui a connu, que ce soit le couple qui ait connu quelques ratés au départ. C'est pour ça que je vous parle de recréer, hein. Ou que ce soit les projets que vous envisagez à deux qui ont eu un peu de mal à se mettre en route, pour autant ici il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui se révèle et qui apporte un rayonnement. Ici, avec le 10 de coupe, on fête, on célèbre les choses aussi. On n'est pas, à deux, on n'est pas confiné à deux. On fête, on célèbre avec les autres, principalement le milieu familial, mais dans tous les cas, on fête avec les proches, tous ceux qui sont heureux de votre réussite. Il peut y avoir l'idée de fêter un anniversaire familial d'anciens également, hein, grand-père, grand-mère, voilà, de se retrouver à une grande tablée par exemple, avec plusieurs générations, et pour fêter un anniversaire des personnes qui seront à cette tablée. Et il peut y avoir des annonces ou des révélations qui sont faites également durant ce repas. Ok, on parle de maîtrise des sentiments, on parle de gestion de sentiments, de retrouver une accalmie, de retrouver une sérénité en soi. Et cette possibilité de voir loin. Possibilité de voir loin en se référant à quelque chose d'expérience, c'est-à-dire soit votre expérience personnelle, soit avec une personne qui a de l'expérience dans ce que vous avez, dans ce que vous souhaitez projeter durant cette semaine. On continue. Vous avez le corps, hein, encore une femme enceinte ici, hein, donc il y a bien quelque chose en lien avec la gestation, avec la création, avec la procréation. Hein, j'ai parlé d'agrandir la famille, j'ai parlé de faire rejoindre plusieurs générations. On consolide aussi ici, avec le corps, avec ce corps, on consolide quelque chose. On améliore l'hygiène de vie également. Vous avez ici l'excitation. Donc ouais, j'ai parlé de quelque chose qui vous fait vibrer hein, tout à l'heure, une nouvelle entreprise, une nouvelle voie, quelque chose qui fait vibrer votre désir. Hein, donc il y a l'excitation ici. La résignation et l'âme. Eh bien, on rejoint la grande prêtresse ici, où on parle d'inconscient, on parle de l'âme, on parle de se laisser diriger dans la voie qui est la nôtre, sans savoir totalement quels seront les tenants et aboutissants.
On dit ici que si vous êtes amené à renoncer sur quelque chose durant cette semaine, hum, une situation peut sembler vous échapper dans la semaine ou ne pas correspondre à ce que vous auriez souhaité ou ce qui était envisagé ou ce qui était espéré. Et il pourrait y avoir un revirement de situation qui vient contrebalancer, qui vient vous faire changer d'avis sur le fait d'abandonner. Euh, alors, le soutien peut venir de la famille, peut venir du couple. Toujours est-il que vous aurez un message de l'univers ou de vos guides, de vos anges. Vous aurez un message de l'univers qui viendra vous redonner la flamme justement, ou de bonnes nouvelles, ou une synchronicité. Quelque chose vient à vous pour vous dire n'abandonne pas, continue. Tu es sur la bonne voie, tu n'es pas seul. Il y a l'idée de quelque chose, d'un rebondissement favorable qui vient à vous. On vous demande de prendre soin de votre sommeil, de votre corps également. De, pour moi, ça parle plutôt de repos ici, de, de lâcher du lest. Vous voyez, parce qu'on a la carte de l'excitation à côté, ça veut dire que par moment, vous devez foncer, être la tête dans le guidon et complètement obnubilé par votre travail et par vos tâches. On vous demande de prendre le temps de vous poser, de vous reposer, de réfléchir, d'écouter, de méditer peut-être, d'écouter votre corps, de ne pas trop maltraiter votre corps et surtout d'avoir le sommeil nécessaire. Parce que c'est cette fatigue qui paraît presque imperceptible parce que vous avez l'adrénaline, donc vous ne sentez pas la fatigue, mais c'est cette fatigue accumulée qui peut vous faire baisser les bras au moment presque à la ligne d'arrivée si vous voulez. Oui, donc il y a des aveux qui sont faits dans la famille, des annonces qui sont faites sur des nouveaux projets ou sur l'arrivée d'un bébé, quelque chose comme ça. Ça met en joie en tout cas. Hum. Et là, vous vous félicitez peut-être de ne pas avoir abandonné dans la relation à une certaine période où c'était un peu plus compliqué. Vous avez suivi votre cœur dans un premier temps, mais également les messages que vous donnez votre âme pour vous dire de tenir bon et que là vous arrivez probablement à l'aboutissement d'une persévérance que vous avez en laquelle vous avez tenu bon. Il y a l'idée aussi de devoir peut-être lutter, combattre à deux face à une situation. De s'accrocher. C'est-à-dire que si vous aviez été seul, vous auriez abandonné, mais le fait que vous soyez à deux, au contraire, vous êtes solidaire, vous êtes fort, vous êtes costaud, voilà, vous êtes prêt à affronter les situations, les problématiques qui pourraient se présenter. Ok. On parle de réunion d'âme ici aussi, donc vous pourriez rencontrer des personnes, soit vous prenez conscience que vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être dans la consolidation de vos projets, ou alors vous pourriez aussi pour certains faire des rencontres cette semaine, des personnes qui sont liées à vous de vie antérieure. Il y a une sorte de reconnaissance spontanée d'âme à âme. Le fait de se sentir bien dans la présence de quelqu'un, peut-être que vous rencontrez cette semaine. Ok, pour les taureaux, vous avez la lune et vous avez l'homme. Alors, plusieurs choses ici. On peut parler de romantisme. Écoute, vous, messieurs, vous pourriez être plus romantique durant cette semaine, avoir besoin de plus de complicité. Mesdames, ça peut être votre homme qui est plus doux et plus à l'écoute envers vous cette semaine. Plus, oui, à l'écoute de vos désirs, de ce que vous aspirez en tant que femme.
Autrement, on peut parler de mélancolie ici, hein, alors, si on est dans tout l'inverse. On peut parler de mélancolie, bien que les cartes ne soient pas négatives. Euh, il peut y avoir le sentiment de se sentir seul face à un homme, hein, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, et d'être un peu triste, hein, par rapport à un détachement ici. On peut parler d'hésitation avant de passer à l'action. Vous réfléchissez, il y a une notion de trop réfléchir ici, et du coup, plus vous réfléchissez, moins vous avez envie d'agir. Voilà, vous n'arrivez pas à appliquer vos pensées, à les matérialiser. Bon, vous pouvez avoir à faire quelque chose d'important avec un homme du signe du Cancer. Quoi d'autre, quoi d'autre? On peut parler de reconnaissance également. Donc vous pourriez être flatté par un supérieur hiérarchique, par exemple. Euh, avoir une certaine reconnaissance de votre position. On peut vous demander d'agir avec subtilité aussi cette semaine. D'être subtil. Ne cherchez pas à cacher vos émotions, votre sensibilité. Ça pourrait être un atout, à l'instar de ce que vous pensez. Donc pour les taureaux, semaine du 28 février au 6 mars, on passe par des écrits ici. Il y a des écrits qui sont importants. Peut-être que vous aurez besoin de coucher vos mémoires. Pour certains, il peut y avoir la production d'un livre. Il peut être question d'échanges sentimentaux, romantiques. Vous pourriez recevoir justement un courrier ou un mail, hein, de reconnaissance de quelqu'un qui vous flatte, qui vous gratifie, que ce soit pour vos talents ou que ce soit pour votre féminité. Vous brillez, hein, vous brillez aux yeux de quelqu'un et vous pourriez avoir un message dans ce sens. Vous aurez peut-être plusieurs courriers ou démarches administratives à faire ce mois-ci. Peut-être avez-vous besoin d'écrire votre émotivité, vos émotions. Vous pensez ne pas être entendu, donc vous mettez par écrit ce que vous ressentez, que vous transmettez ou pas, selon les personnes. Pour les vierges, vous avez le temps et vous avez la lanterne. Donc, vous avez peut-être des éclaircies cette semaine sur quelque chose que vous avez mis du temps à démêler, quelque chose qui a mis du temps à démarrer. Il y a l'idée d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses. Ça peut être des choses en rapport avec le passé, on en a parlé tout à l'heure. Vous pourriez avoir des résultats d'analyse. Vous pourriez... il y a encore l'idée de mieux comprendre son corps, là, mieux analyser ce que votre corps vous envoie. Parce qu'on parle de faiblesse physiologique et physique ici, hein, le fait de se sentir un peu handicapé ou ralenti. Et donc, vous trouvez des solutions ici pour aller mieux. Que ce soit des analyses qui ressortent mieux ou qui donnent des réponses, que ce soit un traitement qui fonctionne mieux, que vous préféreriez vous tourner vers une médecine alternative plutôt que la médecine traditionnelle. En tout cas, vous trouvez des solutions pour aller mieux, ou vous avez des réponses sur quelque chose qui est resté longtemps ambigu, quelque chose qui a traîné, qui était pas simple à gérer, qui est resté bloqué, hein. Ok, on va mettre un dé pour les vierges du 28 février au 6 mars.
Alors, le chien va me dire que peut-être si vous avez un praticien qui concerne en rapport avec un état de santé, on dit que vous trouvez ici quelqu'un qui soit plus à l'écoute, qui se penche plus sincèrement sur votre mal ou vos maux ou votre état de santé. On vous dit que l'éclairage peut aussi venir du réseau amical. Des éclaircies, des choses qui cherchent à être dénouées, une information peut venir du réseau amical. Il y a le fait de se sentir libéré de quelque chose ici aussi, hein. Par cette nouvelle qui vient à vous, ou cette information, ou cette découverte qui vient à vous, vous vous sentez libéré. Il y a peut-être quelque chose qui vous déculpabilise cette semaine, quelque chose qui vous pesait parce que vous vous sentiez coupable, et ici il y a le fait de se sentir déculpabilisé. Ok. Et de pouvoir quitter une situation qui était figée, qui vous pesait, et là vous gagnez de l'espace. Pour les Capricornes, vous avez la cigogne et la maison. La cigogne représente alors plusieurs choses. Elle peut représenter l'arrivée d'un bébé, donc j'en ai parlé, on a grandi la maison. On a grandi le foyer, pardon. Les composants, les personnes qui composent le foyer, je vais y arriver. Ça peut être tout simplement un déménagement, un changement de lieu. La cigogne représente le déplacement, le mouvement, le changement, le déménagement bien sûr. Elle représente aussi la grossesse et l'arrivée d'un bébé. Donc ça peut être un déménagement en lien avec un bébé qui arrive incessamment. Ça peut être un déménagement tout court. Ça peut être... Ah, le fait de prendre de la distance avec la famille également. Peut-être que vous quittez le foyer pour certains. Vous quittez le foyer temporairement cette semaine pour effectuer un voyage ou professionnellement, vous avez un déplacement à effectuer. Voilà, donc vous pouvez aussi quitter le foyer. Il peut être question de discussion avec la mère. J'en ai parlé tout à l'heure. La mère, la grand-mère. Voilà, de discussions familiales qui concernent la famille, mais principalement avec la mère ou la grand-mère, ou pour votre rôle de mère. La 21 ici pour le calcul des deux cartes. 21. On a le mont. Ouais, il y a l'idée ici de débloquer une situation qui était figée ou de faire des recherches pour dépasser des obstacles et des freins. Ok. Quel que soit, parce que la carte 21, qui est le calcul de ces deux cartes, représente le mont. Le mont représente des blocages, des freins, des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas. La cigogne est une des seules cartes qui permet de contourner les problèmes parce qu'elle survole. Elle prend de la hauteur. Donc voilà, donc il peut vous être conseillé de prendre de la hauteur si vous vous trouvez face à une problématique, de voir plus large, de voir plus grand. Vous avez les moyens de dépasser les problèmes. Alors, pour les Capricornes du 28 février, ok, donc là on vous dit que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, les choses sont en ordre, toutes les démarches sont en bonne voie. On vous dit aussi d'améliorer votre sommeil, de trouver un moyen d'améliorer votre sommeil, ou en tout cas de prendre le temps de bien vous reposer. Il peut être question aussi de rendre visite à une personne de la famille, probablement une femme, qui serait dans l'obligation de rester alitée ou hospitalisée. Mais je pense que c'est plutôt alité à domicile ici.
Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première semaine du mois de mars. J'attends avec plaisir vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, première semaine de mars, qui entame ce dernier mois d'hiver. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!